Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir vSphere Lifecycle Manager. Comme d'habitude, on commence par le plan. On va commencer par une introduction à VLCM. Ensuite, nous allons voir ses fonctionnalités. Nous allons faire une comparaison entre Vim et VLCM. Vim pour vSphere Update Manager. Et à la fin, nous allons voir les éléments des images ESXi. Dans vSphere 7, vSphere Lifecycle Manager améliore les fonctionnalités fournies par vSphere Update Manager dans les versions précédentes de vSphere. Il ajoute des fonctionnalités pour gérer le cycle de vie de l'hôte ESXi au niveau du cluster. Et Lifecycle Manager est un service qui s'exécute dans le vCenter Server. Après avoir déployé l'appliance de vCenter Server, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur de vSphere Lifecycle Manager dans vSphere Client qui est basé sur HTML. C'est la même chose que Vim, mais c'est remplacé par vSphere Lifecycle Manager. vSphere Lifecycle Manager englobe les fonctionnalités fournies par Update Manager dans les versions précédentes de vSphere et les améliore en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et possibilités pour la gestion de cycle de vie ESXi au niveau d'un cluster, tels que la cohérence des hôtes au niveau d'un même cluster en termes de version de ESXi ou bien version de build, des modules complémentaires des fournisseurs et même les micrologiciels et pilotes. Nous pouvons utiliser des images vSphere Lifecycle Manager pour effectuer des mises à jour du micrologiciel sur les hôtes ESXi dans un cluster. Donc l'utilisation d'images de vSphere Lifecycle Manager simplifie l'opération de mise à jour de l'hôte. En une seule opération, nous mettons à jour à la fois le logiciel et le micrologiciel sur l'hôte à l'aide des HSM, donc ce qu'on appelle Hardware Support Manager, ou le gestionnaire de support matériel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement un plugin qui s'enregistre en tant qu'extension vCenter Server. Donc chaque fournisseur de matériel fournit et gère un gestionnaire de support matériel distinct qui s'intègre à vSphere. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, les HSM pris en charge par VMware sont ceux de Dell, HP, Lenovo et Hitachi. Et les HCM sont utilisés bien sûr par VLCM pour les corrections. C'est-à-dire pendant la correction, vSphere Lifecycle Manager applique l'image aux hôtes et demande au gestionnaire de support matériel sélectionné, tel que par exemple pour Dell c'est Open Manage Integration. Il lui demande de mettre à jour le micrologiciel sur l'hôte conformément au module complémentaire du micrologiciel spécifié dans l'image. Nous pouvons aussi ajouter des modules complémentaires, ce qu'on appelle les add-ons, comme je vous ai dit, des fournisseurs, afin de personnaliser nous-mêmes les images ESXi que nous pouvons installer ou mettre à jour au niveau des autres ESXi du même cluster. VLCM vérifie automatiquement le HCL d'un cluster vSAN. Rappelez très bien que cette vérification n'est prise en charge que pour les clusters vSAN, à l'aide du guide de compatibilité intégré et propose des recommandations de mise à jour ou de suppression de périphériques non pris en charge par VMware. Et pour résumer, grâce à ces fonctionnalités, vSphere Lifecycle Manager standardise les hyperviseurs d'un cluster, les composants, les modules complémentaires des fournisseurs et les pilotes et micrologiciels. Et si on fait une comparaison entre Vim et VLCM, tout simplement les deux permettent de mettre à niveau et de patcher les autres ESXi, d'installer et mettre à jour les logiciels tiers sur les autres ESXi, de gérer les mises à jour de VMware Tools et même les mises à niveau matérielles des machines virtuelles. Par contre, vSphere Lifecycle Manager ajoute bien sûr des fonctionnalités avancées dont on a parlé, telles que la standardisation de l'utilisation d'une seule image sur tout un cluster. Il permet d'installer la version ESXi requise sur un cluster entier et en même temps d'installer et mettre à jour les logiciels et micrologiciels tiers sur l'ensemble d'un cluster. Par contre, en termes de gestion des pilotes et de micrologiciels, le Vim permet de gérer que les pilotes. Par contre, le VLCM permet de gérer les firmware et même les pilotes. Et bien sûr, la gestion des micrologiciels basée sur le gestionnaire de support matériel. On passe maintenant aux images ESXi. Comme vous le savez, pour les recommandations VMware,
Au niveau d'un cluster vSphere, il est recommandé d'utiliser des serveurs homogènes. Lorsque je dis homogènes, c'est-à-dire des serveurs qui sont similaires en termes de matériel et en même temps logiciel. Matériel, c'est-à-dire il faut avoir les mêmes composants et en même temps le même niveau de micro-logiciel, c'est-à-dire les versions. Au niveau logiciel, il faut avoir la même version de SXI et en même temps les mêmes versions de Pilote. C'est pour cela VMware a introduit la fonctionnalité image ESXi. Donc, c'est une image qui se compose de plusieurs éléments. Afin de maintenir la cohérence, il faut appliquer une seule image ESXi à tous les hôtes d'un cluster. Et les éléments de cette image sont l'image de base ESXi, qu'on peut télécharger depuis le site VMware. Ensuite, il y a des composants. On peut y ajouter des composants ou des modules complémentaires des fournisseurs et même les modules complémentaires du micro-logiciel et des pilotes. Avec chaque version de vSphere, VMware vous fournit une image de base contenant les correctifs et les améliorations du logiciel ESXi. L'image de base est l'ensemble des composants nécessaires pour démarrer un hôte ESXi. Un composant est le regroupement logique d'un ou plusieurs VIB qui encapsulent une fonctionnalité dans ESXi. À partir de vSphere 7, le composant est la plus petite unité utilisée par vSphere Lifecycle Manager pour installer VMware et des logiciels tiers sur les hôtes ESXi. Donc l'ajout de composants à une image de cluster reste facultatif. Les composants sont le package de base des VIB et des metadata supplémentaires qui fournissent le nom et la version du composant. Un composant peut contenir un ou plusieurs VIB. Donc, à partir de vSphere 7, vous mettez à niveau les composants et non les VIB. Vous pouvez personnaliser une version ESXi en ajoutant un module complémentaire de fournisseur à une image de base ESXi. Lorsqu'il est associé à une image de base ESXi, le module complémentaire peut ajouter, mettre à jour ou supprimer des composants qui font partie de l'image de base ESXi. Donc l'ajout d'un module complémentaire de fournisseur à une image de cluster reste facultatif. Et le dernier élément de l'image ESXi, c'est le module complémentaire du micro-logiciel et des pilotes. C'est tout simplement un module complémentaire fourni par le fournisseur. Il contient les composants qui encapsulent les packages de mise à jour du micro-logiciel pour un type de serveur spécifique. Il peut également contenir des pilotes nécessaires. Et pour ajouter un module complémentaire de micro-logiciel et de pilote à votre image, vous devez d'abord installer le plugin HSM, donc qui est Hardware Support Manager, dont je vous ai parlé, pour la famille de serveurs respectifs. Dans le cas où vous utilisez des serveurs Dell EMC, vous pouvez ou bien vous devez utiliser Open Manage Integration for VMware vCenter. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à la prochaine vidéo.